On t'a menti. Depuis que tu es petite, on t'a dit que les gagnants n'abandonnaient jamais, que partir c'est échouer, que la persévérance est toujours la réponse, mais personne ne t'a dit ça. Certaines des décisions les plus intelligentes et les plus courageuses de l'histoire ont été des abandons. Steve Jobs a quitté Apple, la société qu'il avait lui-même fondée. J.K. Rowling a abandonné son mariage, sa carrière, sa vie d'avant. Les plus grands investisseurs du monde ont une règle sacrée, savoir couper ses pertes. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une compétence stratégique que personne n'enseigne. Et aujourd'hui, on va en parler. Petite introduction au sujet. Il existe un concept en économie comportementale qui s'appelle le sunk cost fallacy, en français le biais des coûts irrécupérables. C'est l'une des erreurs cognitives les plus répandues et probablement l'une des plus coûteuses de ta vie. Le principe est simple. Plus tu as investi dans quelque chose, du temps, de l'argent, de l'énergie, de l'amour, plus tu as du mal à t'en séparer, même quand ça ne fonctionne plus. Pas parce que ça a du sens, mais parce que ton cerveau confond investissement passé et valeur future. Et cette confusion te maintient prisonnier des situations, de projets, de relations qui t'épuisent. Uniquement parce que tu y as déjà beaucoup donné. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi savoir partir est une forme d'intelligence, comment les plus grands stratèges l'ont pratiqué et comment développer toi-même cette capacité. Le mensonge de la persévérance. On grandit avec des citations sur la persévérance. Churchill et son Never Give Up. Thomas Edison et ses 1000 tentatives avant l'ampoule. Le marathon runner qui finit la course sur les genoux. Ces histoires sont belles. Elles sont aussi incomplètes. Ce qu'on ne te montre pas, c'est le cimetière de gens qui ont persévéré trop longtemps dans la mauvaise direction. Le chercheur Seth Godin a écrit un livre entier là-dessus, The Deep. Sa thèse, la vraie compétence n'est pas toujours de continuer, c'est de savoir distinguer les moments où il faut tenir de ceux où il faut lâcher. Il appelle ça de strategic quitting, l'abandon stratégique. Et voici ce qui est contre-intuitif, les gagnants abandonnent très souvent, ils abandonnent les mauvaises voies rapidement pour concentrer toute leur énergie sur les bonnes. Ce qui les distingue des perdants. Les perdants abandonnent quand c'est difficile. Les gagnants abandonnent quand c'est inutile. Ce n'est pas la même chose. Le biais des coûts irrécupérables. Laisse-moi te poser une question directe. Est-ce que tu es en ce moment dans une situation, un travail, un projet, une relation, une ville où tu continues principalement parce que tu y as déjà beaucoup investi? Pas parce que ça te rend heureux, pas parce que ça te construit, mais parce que partir te semblerait gâcher tout ce que tu as déjà donné. Si oui, tu es sous l'emprise du sunk cost fallacy. Les économistes ont une règle simple et brutale. Les coûts passés ne doivent jamais influencer les décisions futures. Ce que tu as déjà dépensé est parti. Il ne reviendra pas. Que tu continues ou que tu arrêtes. La seule question qui compte, est-ce que continuer me rapproche ou m'éloigne de là où je veux aller? Les investisseurs appliquent ça avec des stop-loss, des seuils automatiques et les forcent à vendre une action qui chute, avant que l'attachement émotionnel ne les paralyse. Dans la vie, tu n'as pas de stop-loss automatique, tu dois le construire toi-même. Ce que les stoïciens et les grands stratèges ont compris. Marc Aurèle écrivait « Si ce n'est pas juste, je ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » Ce que les stoïciens pratiquaient, c'est ce qu'on pourrait appeler la révision permanente. Chaque jour, chaque décision était réévaluée à l'aune d'une seule question. Est-ce que cette action est alignée avec mes valeurs et ma raison? Pas avec ce que j'ai déjà investi, pas avec ce que les autres vont penser, avec ce qui est juste maintenant. Sun Tzu, lui, avait une approche encore plus tranchante dans l'art de la guerre. Il écrit que le général qui sait quand ne pas combattre est supérieur à celui qui gagne toutes ses batailles. Parce que chaque bataille coûte des ressources et les ressources sont limitées. Appliqué à ta vie, chaque projet que tu maintiens en vie te coûte de l'énergie, chaque relation toxique que tu prolonges te vide. Chaque carrière que tu poursuis sans conviction t'éloigne de toi-même.
Partir, ce n'est pas une défaite, c'est une réallocation des ressources vers ceux qui comptent vraiment. Et Steve Jobs l'a bien compris mieux que personne. Quand il est revenu chez Apple en 1997, la première chose qu'il a faite n'est pas d'ajouter des produits, c'est d'en éliminer 70%. Il a abandonné tout ce qui diluait l'énergie de l'entreprise pour se concentrer sur tout ce qui pouvait être exceptionnel. Partir de certaines choses qui lui a permis d'arriver à l'essentiel. Comment savoir quand partir? Les 4 signaux. Très bien, la théorie est posée. Maintenant, la vraie question, c'est comment tu sais concrètement que c'est le moment de partir? Signal 1, tu continues par peur, par désir. Demande-toi, est-ce que je reste parce que ça me nourrit ou parce que j'ai peur de ce que partir signifiait. La peur du regard des autres, la peur d'avoir gâché du temps, la peur de l'inconnu, ce ne sont pas des raisons de continuer, ce sont des raisons d'avoir peur, ce n'est pas la même chose. Signal 2, tu t'es transformé en quelqu'un que tu ne reconnais plus. Toute situation saine te fait grandir tout en te laissant être toi-même. Quand tu remarques que tu trahis régulièrement tes valeurs, que tu te réveilles avec une tension dans la poitrine, que tu ne te reconnais plus dans tes propres choix, c'est un signal fort. Signal 3, le coût humain dépasse largement le bénéfice. Il y a des choses qui valent de la douleur, une formation exigeante, un projet ambitieux, une relation traverse une crise passagère, mais quand la souffrance est structurelle, pas une phase, mais le fondement même de la situation, continuer n'est pas du courage, c'est de l'obstination. Signal 4, tu as arrêté d'imaginer un futur différent. Le signe peut être le plus subtil quand tu ne rêves plus, quand tu as cessé d'imaginer une vie différente, quand tu t'es résigné, ton intuition profonde t'a déjà donné la réponse. Tu n'écoutes juste pas encore. En conclusion, partir n'est pas abandonner. Partir, c'est choisir, c'est dire mon énergie, mon temps, ma vie mérite mieux que d'être investie dans quelque chose qui ne me construit pas plus. Les gagnants ne sont pas ceux qui n'ont jamais abandonné, ce sont ceux qui ont su, au bon moment, lâcher ce qui les retenait pour courir vers ce qui les appelait vraiment. Sénèque disait, pendant que tu attends de vivre, la vie passe. Alors je vais te poser une question et je veux que tu y réfléchisses vraiment après cette vidéo. Qu'est-ce que tu maintiens en vie aujourd'hui uniquement parce que tu y as déjà trop investi et non parce que ça te rapproche de qui tu veux devenir? Écris-le en commentaire si tu es prête à l'admettre. Ce premier pas de conscience est souvent le plus difficile et le plus libérateur. Si cette vidéo t'a parlé, le pouce bleu m'aide énormément. Et abonne-toi si ce type de contenu te nourrit. On se retrouve à très bientôt pour une autre vidéo. Salut!